Voilà, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la reine mère. Je pars de Zurich. Le plastique là, pardon, ça me fait le bruit en main. Je te sais, tiens, tu peux boire directement comme ça. Bonjour, bonjour, bon début de semaine. Hier, vous avez eu chaud, hein? Bonjour, je ne vais pas traîner parce que je suis en train de partir. Laure Samuel, bonjour, ça va? Bonjour la reine galloise, ça va ma chérie? Tu vas bien? Hier, après, j'ai regardé le direct, les gens demandaient la reine galloise, est-ce que tu vas bien? Alex Emma, c'est comment tu as pris ton pied hier? Yvette Ngoma, type SVS Cosmétique, non, à l'heure là, tu dormais déjà, il y avait les bonnes choses hier soir, c'était grave. Panté Dundé, ça va? Je vais fermer la porte, pardon. Les filles, pardon, fermez la porte. Oui, Winnie Mandela, vous avez bien dormi? Charlotte Nouga, ça va? Mbaoui, chez Julie. Salut la grande dame, bonjour. Anita Baluna, ça va? Duchesse, voilà, bonjour à vous tous. Très heureuse d'être avec vous et surtout pour vous souhaiter un bon début de semaine. Et dès que je pars de Zurich, là, aujourd'hui, là, je suis en train de partir. Je tenais à remercier toutes les dames de Zurich qui m'ont bien reçu, les hommes de Zurich, tous ceux qui m'ont reçu à l'incroyable anniversaire de notre prince, le fils de Blaise Ndjouaka. Hélicoptère, c'était l'incroyable anniversaire, baptême, voix bébé. C'était vraiment incroyable. À un moment donné, on a cru que c'était un mariage. C'était magnifique. Les gens, waouh, la solidarité des gens à Zurich, c'est incroyable. Je tenais également à remercier infiniment la grande Denise Momo de Zurich et de Bienne, qui est toujours là pour la reine mère. Qui est toujours là. D'ailleurs, elle est même là. Hein. Elle est là. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier pour votre solidarité. C'était magnifique. C'était vraiment incroyable. Pas ce qu'on parle qui est incroyable là. Pas les histoires. C'était incroyable. Plus de 600 personnes à la soirée. C'était magnifique. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. On a bu jusqu'à... La musique était... Waouh, KG Vara, le DJ KG Vara. Avec son équipe, c'était magnifique. C'était trop bien. Vraiment, merci encore. Merci encore pour votre solidarité. Ce sont les qui m'envoient les têtes de mort souvent quand je parle là. Mais je ne peux pas voir ceux qui m'envoient les têtes de mort. Vous êtes vraiment méchants, vous. Je me lève le matin, je suis en train de remercier. Au lieu de m'envoyer des cœurs, vous m'envoyez les têtes de mort. Franchement, je ne peux pas voir qui vous êtes. Je vous aurais déjà bloqué depuis longtemps. Franchement. Un lundi matin comme ça, où je vais voyager, vous m'envoyez les jaloux, vous m'envoyez les têtes de mort. Mais franchement, vous êtes très jaloux. Hein? C'est les détracteurs. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à Zurich. Bonjour à mon frère Dieu éternel. Zurich, c'est magnifique. Les grandes dames, les femmes capables. Vraiment, les mots me manquent hein, pour vous dire à quel point j'ai vu votre solidarité ici à Zurich. C'était incroyable. C'est vrai qu'on ne s'installe pas ici n'importe comment. Sinon, hein, je serais restée ici. Hein. Non, je serais restée vraiment les grandes dames. J'ai vu des personnes que je n'imaginais pas croiser comme ça. Hier, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a fait plaisir de revoir le couple Messon qui était là. Beaucoup de personnes dont je n'osais... Je ne pourrais pas citer le nom parce que je ne connais pas les noms de tout le monde. Voilà. J'ai vu une maman de Biemassi qui est partie en Europe quand j'avais 13 ans. Vous pouvez imaginer un peu, vous faites mon âge.
Calculez un peu pour moi. Elle est partie, je suis née en 79. Elle est partie quand j'avais, en Europe, quand j'avais 13 ans. On était à Biémassi ensemble. Et non, notre prononcement, s'il te plaît, non. Je ne vais pas prononcer son nom. Voilà. Donc, quand on parle des femmes milliardaires, c'est une dame qui est multimilliardaire. Elle m'a vu grandir. C'est une personne qui me connaît, elle m'a vu grandir. Elle est partie quand j'avais 13 ans en Europe. Je l'ai vue, j'ai dit, mon Dieu. Quand cette femme est venue en Europe, elle a envoyé, ça fait 25 ans exactement, c'est ce qu'elle a dit. Quand elle est venue en Europe, elle a envoyé les habits au quartier en ballot. Quand l'Europe était encore l'euro, elle a envoyé en ballot, elle distribuait l'argent au quartier. Elle a envoyé à sa famille de donner à tout le monde dans le quartier. J'ai vu cette dame hier, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai pleuré. Je te fais un gros bisou, maman Dodo. Ça m'a énormément fait plaisir de te voir et je reviendrai te voir ici à Zurich. Les filles qui tapent la bouche en France qu'elles ont là, l'argent ne parle pas. L'argent ne fait pas le bruit. Quand tu vois les mamans là assises comme ça, elles ont. C'est pas le bébé. Elles sont assises, elles pèsent on les compte leur dos en banque en milliards, en francs CFA. Mais elles ne font pas le bruit. Finalement, je comprends, après avoir tourné dans le monde entier, je vois que c'est en France que les filles font trop le bruit. C'est en France qu'il y a trop les fausses filles là qui n'ont rien là, qui parlent trop. L'argent, arrêtez souvent de trop les filles de la France là, qui vous tapez la bouche, vous gesticulez sur la toile là, que vous avez ceci, vous n'avez rien. Le vrai argent, quand tu vois les dames là assises, elles sont calmes, elles sont comme monsieur tout le monde. Elles ne se la pètent pas, elles ne se la jouent pas, mais on les respecte. Quand on dit que respect, on les respecte. Chapeau aux dames de la Suisse. C'est pas l'ombracata. C'est pas le gnoc gnoc gnoc. L'argent ne fait pas le bruit. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et ensuite, moi je voulais parler aux filles qui se plaignent qui appellent pour saboter les hommes. Vous savez, je n'ai jamais vu un direct où un gars appelle pour saboter une fille. Quand on vit avec quelqu'un, quand on est en couple avec une personne, c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Ça dit que on sait comment les femmes sont. Quand une fille appelle pour saboter, elle ne dit jamais la vérité. On ne dit pas que ces hommes-là sont parfaits. Moi, je n'ai jamais exposé quelqu'un. Les histoires de couple, je ne peux pas venir sur Facebook. J'expose une personne parce que une fille a appelé pour raconter que ceci. Vous êtes sûr que ce que la fille dit est vrai? Vous êtes sûr que ce que la fille raconte est vrai? Parce que les femmes qu'elles sont spécialistes pour salir. Pourquoi les filles n'appellent jamais pour dire oui, un gars m'a donné ci. Il y a les gars qui sont des victimes aussi, que les filles, elles ont arnaqué. Qu'elles ont arnaqué, même en amour, en tout, elles ont fui. Pourquoi ces hommes-là n'appellent pas pour se plaindre? Que le gars m'a fait ci. Le gars, vous pensez que c'est en appelant les directs pour saboter les gens que l'amour va renaître? Quand vous êtes souvent bien là, les problèmes de couple, il ne faut pas souvent se mêler. Moi, je ne me mêle pas des problèmes de couple entre deux personnes. Moi, je me mêle quand une prostituée prend le mari de truie, elle veut se faire voir. On ne peut pas venir exposer, on commence à publier les photos des hommes en disant qu'ils ont arnaqué. Vous pensez qu'une fille qui aime un homme peut saboter le gars? Non, elle ne peut jamais appeler qui que ce soit pour saboter le gars. Parce qu'on vous connaît, vous les filles. Vous pensez que c'est en sabotant que le gars va écouter comment vous sabotez, qui va se remettre avec vous? Jamais de la vie. Jamais de la vie, détrompez-vous. Vous avez entendu? Si un homme vous arnaque, quand vous êtes avec les gars là, ils vous mettent les couteaux pour que vous les donnez. C'est vous qui donnez parce que vous mettez l'argent devant l'amour. C'est vous qui donnez à ces hommes, vous les montrez que vous avez l'argent, vous les flattez avec les miettes. Quand ils prennent votre argent, ils mangent. Quand tu pars suivre quelqu'un, quand tu montres à un homme que tu as les moyens, quand il découvre que tu n'as rien, il te quitte. Quand il découvre que tu n'as rien, il te quitte. Chacun a sa vie. Arrêtez de venir salir les gens. Vous dites que vous n'exposez jamais. Vous exposez les gens. Vous êtes sûr que ces filles-là qui appellent pour raconter, pourquoi ces filles-là n'appellent jamais pour dire le bien que les gars-là ont fait? Parce que vous ne pouvez pas accepter que parce qu'une fille a acheté une bouteille de
De 20 à un homme, elle appelle cet homme-là, que gigolo. Une fille qui investit peut-être dans une soirée, c'est le business avec son gars, elle dit mettons moitié-moitié, j'ai investi, tu gagnes, on partage le bénéfice. C'est un risque, tu peux investir dans une soirée, tu perds. C'est comme la loterie, tu joues, tu perds. Donc une fille qui a les moyens, il y a les gens qui sont des trésoriers dans les tontines. Elles vendent de l'argent, elles peuvent prendre l'argent là, elle va jouer la loterie, elle donne à son show pour investir dans une soirée. Parce que quand un gars vient te parler d'une soirée, il ne te parle pas de perte. Il ne te dit pas que vous pouvez perdre, il te parle seulement que vous pouvez gagner. Mais il faut savoir que dans la vie, quand tu investis, tu peux aussi perdre. Les filles qui parlent qu'elles ont donné les 50 000, les 100 000 euros, là, vous avez pris où? Il ne faut pas mentir comme ça, vous avez pris où pour les donner? Les filles qui parlent qu'elles ont donné 100 000 euros à un gars, elles ont fait ceci à un gars. Tu prends 100 000 euros, tu donnes à un homme que toi-même, ta famille a déjà mangé. Ta famille a déjà mangé. Arrêtez de mentir. Hein. Quand tu les vois, mais elles ne ressemblent à rien. Si tu as 100 000 euros, tu mets d'abord ça, tu donnes 100 000 euros à un homme. Hein? Pourquoi vous mentez comme ça? Vous les filles là. Oh, un gars m'a escroqué. Un gars a fait ceci. Hein? Vous avez donné les 50 000 euros au gars. Vous avez donné ça en combien de temps? Vous avez parlé d'un business. On ne se lève pas, on donne parce que vous avez demandé d'investir. Vous avez investi avec le gars. C'est pour ça que vous avez perdu. Une fille qui dit qu'elle a pris 50... Si, une fille qui vit maritalement avec un gars, elle peut dire qu'elle a investi. Parce qu'ils sont ensemble, ils ont fait des projets de vie ensemble. Hein? Mais on fait des projets, ça peut finir. L'amour, ça finit. L'amour n'est pas éternel. Sachez que ça finit. Tu peux être avec quelqu'un, ça finit demain. Faut pas croire parce que quelqu'un dit que je suis avec toi jusqu'à la fin des jours. Vous pensez que la vie est ce qu'elle est. Tu peux investir sur un gars, tu perds. Il y a aussi les gars qui ont investi sur les filles, ils ont perdu. Pourquoi ils ne parlent pas? Hein? Vous pensez qu'une bonne fille sabote son gars? Une vraie fille ne peut jamais saboter son homme. Vous n'avez pas la famille pour appeler, pour aller les rayons de famille. C'est Facebook qui est votre juge. Vous ne connaissez pas la justice? Hein? Si un homme vous a arnaqué, mais allez porter plainte. Il y a la justice ici, là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sur Facebook. C'est quand vous avez fini d'appeler, là, c'est votre justice. Quand vous appelez Facebook pour saboter, là, alors ça fait quoi, en fait? Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que non, il faut quitter le gars. Asia, maman. Asia, là, et puis ça fait quoi? Asia, ça vient te remettre tes 50 ou tes 100 000 euros que tu as perdu. Asia ramène le gars. Parce qu'on sait que tout ce que vous voulez, c'est que le gars revienne. C'est quand vous sabotez, vous pensez que vous sabotez, le gars ne va pas. Quand vous sabotez, même vos propres copies vont sortir encore avec les mêmes gars. Facebook, ce n'est pas la justice. Arrêtez de salir les enfants des gens. Parce que vous-même, quand vous avez vécu, vous ne dites jamais ce que ces gars-là vous ont donné. Vous avez compris? Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Parce que non, c'est quand même trop. Parce qu'on a ouvert Facebook. Parce qu'il y a ceci, chacun va appeler et saboter quelqu'un n'importe comment. Tu as vécu avec un gars. Tu as investi beaucoup d'argent. Tu ne connais pas sa famille. Tu n'as pas de famille pour prendre tes frères, ta famille, aller chez le gars, aller chez eux. Quand tu investis, on t'a attaché. Après, vous avez dit que les marabouts, c'est parce que vous êtes bêtes. C'est parce que vous achetez les gars avec l'argent. Vous comprenez? Pourquoi ces gars-là, malgré que vous donnez l'argent, ils ne vous aiment pas? Parce que l'amour ne s'achète pas. L'amour, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Tant que tu donnes un homme, parce que tu veux lui montrer que tu peux t'occuper de lui, alors que toi-même tu souffres, tu es une jongleuse. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Mais tu veux promettre ciel et terre à un homme, pourquoi? Toi-même, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu as tes factures, tu as tes charges, tu as ta famille. Tu prends les engagements pour t'occuper d'un homme, pour mentir que tu as ce statut, tu n'as rien. C'est ce qui t'attrape alors au fait. C'est ce qui t'arrive parce qu'à la fin, tu sais que tu n'as rien. Et ça fait que tu souffres. Tu es obligé toujours de jongler. Vous êtes obligé de faire comme ça. Papy de Longchamp est là. Et moi je parle, c'est pas que je supporte Papy de Longchamp ou quoi, mais quelque part je le supporte. Parce qu'il est inadmissible. Nous tous nous connaissons ce que Papy de Longchamp a vécu sur la toile. Ce n'est pas bien qu'il publie une femme. Je condamne fermement ça. Papy de Longchamp dans la vie, nous sommes des amis. Quand je dis que nous sommes des amis, c'est même une connaissance. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu ce gars physiquement, il y a peut-être 2 ans ou 1 an et demi. Un
gars qui était saboté chez Congo Saba, par sa copine qui a montré les papiers, posté tout. Il a été correctement et bien saboté par la même fille. Du jour au lendemain, il a même publié les photos de la fille. Ils ont l'habitude de faire ça, je le redis et je l'assume. D'où j'ai dit c'est pas bien. Mais la fille, ça a empêché la fille de retourner avec. Lui-même, la fille l'a saboté, même lui-même, Papy de Longchamp, il n'est pas bien psychologiquement. C'est parce que ce sont les gars qui vivent par rapport aux miettes des femmes. C'est pas par rapport à l'argent, c'est par rapport aux petites miettes. Parce que cette fille même dont tu parles, Papy de Longchamp, tu es là, tu me suis, elle n'a rien. Tu as compris? Elle n'a rien du tout. Elle n'a rien, elle a quoi? Tu grattes que les miettes, tu grattes que les 100 euros, les 200 euros, les petites cartes de recharge, comme on appelle GPS là, ou c'est PCS là. Les petits, ça, elle a quoi? Cette fille n'est pas une fille qui peut te donner 5 000 euros, Papy de Longchamp. Elle n'a rien. Toi-même, tu es un petit gigolo à 2 balles. Tu comprends? Je te dis ça, tu es un petit gigolo de 5 francs. Parce qu'un vrai gigolo, quelqu'un qui publie ton business, qui dit que tu fais ceci, les cartes, tu envoies et pas chercher les blancs, la personne te met ça sur la toile. Papy, tu ne peux pas retourner avec la personne, c'est parce que toi-même tu n'es pas bien, il faut que tu ailles te laver. Les gens ici ont dit que mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'une fille, oh Papy a fait ceci, comment la fille peut venir? Elle a publié même les papiers, tout. Le nombre de filles que tu as arnaqué. Mais tu es retourné avec la personne parce que tu n'es pas bien. Papy va te laver à Baganté là. Il faut que tu ailles te laver. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas un gars bien, je suis désolé. Vous êtes toujours derrière Facebook. Allez draguer les personnes. Vous voyez, dès qu'une fille publie un faux sac, vous pensez que c'est le vrai. Dès qu'une fille se filme avec les habits de ses copines, vous partez et vous commencez à draguer. Tu l'as connue sur Facebook. Tu as connu cette fille sur Facebook. Et tu rencontres beaucoup de gens comme ça sur Facebook. Tu comprends nos papiers, il faut que tu changes. Il faut que tu changes, tu as entendu? Parce que quand on dit même gigolo, un gigolo c'est celui qui se respecte. Parce qu'il y a gigolo catégorie par catégorie. Tu es la qualité de 5 francs. Tu as compris? Tu n'as pas honte? Hein, papy? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte jusqu'à c'est toi qui viens ouvrir ta bouche comme ça pour parler encore sur la tête. Tu n'as pas honte? Une personne qui t'avait publié avant. Tu reviens encore, tu te remets avec la personne à cause des 100 euros. Tu n'as pas honte, tu devais avoir honte. Tu viens d'une bonne famille. Mais tu fais la honte de ta famille, papy. Tu viens quand même d'une bonne famille. Est-ce que les gens savent de quelle famille tu viens d'abord? Hein? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu entres chez une fille, il n'y a rien. Elle est assise sur les canapés qui sont déjà à tête, sur le lit, comme on appelle le clic-clac. C'est toi qui es venu changer chez la fille, même si ça avait son argent. Tu as changé, montré que tu as même habité là-bas avec tes amis. Vous pensez qu'une fille qui a les enfants à bas âge, elle peut prendre un homme, un gigolo comme Papy de Longchamp, avec ses amis, ses frères, les berges chez elle. Les gens font quelle éducation? Quand tu vois une fille d'abord qui a perdu la garde de ses enfants, tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions. C'est quelle vie ça? Hein, Papy de Longchamp, tu n'as pas honte? Tu pourrais plutôt dire à ta copine là que s'il te plaît, fais tout et tout pour que l'État te donne la garde de tes enfants. Pourquoi elle n'a pas la garde de ses enfants? Pourquoi elle n'a pas la garde? Parce qu'elle ne peut pas s'en occuper. Elle est une mère indigne. Elle est une mère indigne. Voilà pourquoi elle n'a pas la garde de ses enfants. Elle n'a pas la garde exclusive. Elle voit les enfants que le week-end. Et toi, ça te fait plaisir avec tes amis parce que vous vivez là, vous habitez là. Tout la racaille, la ratatouille. Vous habitez là, vous faites vos faux trucs là-bas. Ce n'est pas bien. Imagine si c'est ta soeur. Fais l'inverse, si c'est ta soeur, cette fille. Parce que je la connais. Et moi, j'ai toujours dit une chose. Une fille qui enferme ses enfants dans la chambre pour recevoir les clients, c'est une mère indigne. Quand on a les enfants, on ne fait pas on ne se prostitue pas dans la maison avec ses enfants. Soit disant qu'on enferme les enfants dans une chambre. Vous imaginez un peu ce que les enfants peuvent vivre. Les hôtels là sont là pourquoi? Mieux tu prends ton sac, tu tournes. Tu tires ton sac. Hein? Tu tires ton sac. Mais il faut être vraiment un bon gigolo pour supporter ce genre de choses. Parce que tu l'es. Parce que tu es sans cœur. Tu es sans cœur.
Comment peux-tu accepter, tu vis avec une fille, elle reçoit les clients, les enfants sont dans l'autre chambre. Tu n'as pas honte? Vous deux, vous êtes pareils. Vous deux, vous êtes pareils. Tu as compris, non? Je dis ça et je l'assume parce que je sais de quoi je parle. Vous les hommes là, vous n'aidez pas. Quand tu entres dans la vie d'une fille, tu peux l'aider à changer certaines choses. C'est pas parce que la fille te donne les miettes que tu vas tout accepter. Imagine, ce sont tes enfants. Tu as compris? Ça ne se fait pas. Après, vous venez sur Facebook nuire les gens. Vous venez sur Facebook trop parler. Wow, ça a fait que l'autre m'a fait que. L'autre m'a fait que. Allez vivre votre amour, vous laissez les gens tranquilles. Et vous les pauvres filles là, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez vraiment rien à faire. Moi, j'ai toujours dit, je défends les femmes mariées en détresse. Vous m'avez jamais vu publier quelqu'un disant que voilà un gigolo. Parce que quand une fille vient parler que gigolo, vous n'êtes pas sûr que ce qu'elle dit est vrai. Les filles sont les menteuses. Quand elles parlent, elles cherchent que ce qui l'intéresse. Elles tirent ses mains de son côté. Parce que si les gars se lèvent maintenant pour commencer à appeler Facebook, pour dire ce que les filles ont déjà eu à faire, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas imaginer. Il y a les hommes qui ont fait venir les femmes du pays. Ces filles arrivent, elles partent avec le meilleur ami, elles commencent à vivre avec. Pourquoi les hommes ne viennent pas pleurer sur la toile? C'est sur Facebook que vous avez vu que vous allez venir pleurer tous vos malheurs. Vous ne connaissez pas la justice. Vous ne connaissez pas les chefs de famille. Dans chaque ville, dans chaque pays, on a des grandes personnes de la ville qu'on les appelle les anciens. Quand il y a un problème, c'est comme les chefferies en Afrique. Quand il y a un problème, on peut aller voir que oui, voilà, je vis avec telle, la personne m'a fait telle chose. Ce n'est pas sur Facebook. Vous allez parler, on va insulter sur Facebook et puis ça va faire quoi? Ça qui va résoudre vos problèmes. Hein? C'est ça qui va résoudre vos problèmes parce que vous allez pour ouais, le gars là a fait ça. Ouais, le gars. Il y a les filles qui ont gigolé les hommes aussi. Hein? Il y a les filles qui ont escroqué les hommes bien même. Les hommes là pleurent dans leur cœur. Il y a les filles qui ont menti les hommes ici que quitte ta femme, je vais être avec toi. Il prend tout, il investit avec la fille. Après, elle disparaît. Elle dit au gars que va vivre avec ta femme quand il n'y a plus rien. Vous ne pensez pas ça? Hein? Vous ne savez pas qu'il y a les filles qui arnaquent les hommes ici dehors? Avec leur famille. Elle escroque un gars avec toute sa famille. Elle escroque le gars. Elle escroque le gars et tout, avec sa famille. Elle dit même au gars, je vais me marier avec toi. Je vais faire. Le gars fait les projets de vie bien. Dernière minute, elle disparaît. Elle part avec quelqu'un d'autre. Et la personne avec qui elle part, c'est un petit voyou. Un petit voyou. Pourquoi quand c'est sucré, vous les filles, vous n'appelez pas pour dire, ouais, j'ai vécu avec un gigolo. C'est tellement sucré, je lui donne l'argent et je suis bien avec lui. Pourquoi c'est toujours que, oh, le gars là m'a fait mal, le gars là m'a blessé, c'est un gigolo, il a escroqué plein de filles. Plein de filles, c'est qui? Vous aimez ce genre de gars parce qu'il vous accompagne au Waka. Parce que vous faites des partous, les clients même. Vous aimez ce genre de gars parce que quand le client vient, il part dans l'autre chambre. Tu reçois le client, quand tu sors, tu lui donnes l'argent, il garde. Quand tu cherches la ville pour aller, c'est lui qui cherche pour toi. Il t'accompagne partout. Au fait, vous travaillez ensemble. C'est ça, ce genre de gars. Il accepte tout. Quand tu cries avec le client, il se branle. Vous les filles, vous aimez ce genre de gigolo. Parce que quand il y a la partouze, qu'un blanc même dit que je veux. Le gars dit que non, il n'y a pas de problème. Attends, je vais le mbinda. Vous pensez que les gars deviennent double sim comment? C'est les histoires comme ça. Ce sont les filles qui les entraînent. Dans la prostitution là. À force d'accompagner, quand un client va venir proposer que j'ai 1000 €, tu n'as pas un autre gars là. Le gars va dire oui, je viens. Au début, il va dire que non, il ne se fait pas prendre. Au fur et à mesure qu'il fait ce genre de pratique, un jour il va finir par se faire toucher. Après, il va laisser que le client va le sucer. Oui, parce que ça commence un peu. Au début, il va dire que non, s'il y a un blanc, ils vont binder la fille à deux. Ça commence comme ça. Après, pour binder à deux, après, quand tu es en bas en train de faire, tu ne sais pas ce que les deux font en haut. Puisque tu es en bas, tu ne vois pas. Peut-être les deux s'embrassent sur ton dos, tu ne connais pas. Les deux sont peut-être en train de s'embrasser.
Quand tu lèves la tête comme ça, tu lèves... Et non, il n'aime pas ça. Après, c'est comme ça que le gars commence à se faire prendre. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec un double sim. Parce que c'est toi qui l'entraînes dans ta prostitution. Mais les choses sont même devenues comment, non? À l'heure d'aujourd'hui, là, moi, je ne comprends pas. Normalement, pour aller faire le waka, une fille qui fait le waka, elle se cache. Elle ne montre pas ouvertement à son gars que oui, c'est mon travail, accompagne-moi. Tu vois, une fille, elle est là, elle dit que oh, j'ai mon client qui va passer, dépose-moi chez un client. Et puis, vous voulez que les gars là vous épousent au fait. Un gars comme ça, il va épouser une fille comme ça en vertu de quoi? C'est normal, dès que vous avez un police, te traite de pute. Moi, de suite, je te dis qu'une grosse pute comme toi, je te... Mais attends, ma chérie. Il faut arrêter. Faites-vous respecter. Respectez d'abord vos gars là pour qu'ils vous respectent. Une fille qui fait une vie comme ça, un genre, elle doit se cacher. C'est pas tu prends ton gars, accompagne-moi, dépose-moi, trouve-moi la maison, s'il te plaît, passe-moi l'annonce, fais ceci. Ça veut dire que le gars travaille avec toi, c'est ton partenaire, c'est normal qu'il te donne, tu lui donnes l'argent. Arrêtez de dire que ce sont les gigolos, c'est pas les gigolos, c'est votre collègue, c'est vos partenaires. Vous avez compris? Arrêtez de dire que oui, j'étais avec un gars, il m'a arnaqué, machin, tout ça. Il t'a pas arnaqué, tu as travaillé, tu as donné sa part. Parce qu'il le mérite, il t'accompagne. Quand le client n'est pas là, il fait les commentaires avec toi, il perd le temps avec toi, il se couche avec toi, il perd le temps. Dès que le gars arrive, il part aux toilettes. Il t'accompagne toute sa vie comme ça. C'est normal, tu lui payes un salaire, il travaille pour toi, il travaille avec toi. Vous avez compris, vous travaillez avec ces gars-là. Il fait qu'il porte le sac, qui part que son gars, c'est que, ok, elle allait faire quelque chose, ça se comprend. Dites même à vos gigolos là d'aller faire les formations. Il est là, non, le problème c'est qu'il est là en bas. Ah, il a appelé. Ok, on descend. Bon, bisous. Hein. Je vous embrasse très fort. Gros bisous et souhaitez-moi un bon voyage quand même. Bye bye. Voilà, tout est bon. Je m'en vais. Merci encore. Bisous. Je vous suis. Rendez-vous à... Merci encore aux milliardaires. Je pars le 7, comme je vous ai dit. Le 7, comme je vous ai dit. Le chapeau là, je laisse. On m'a donné aux États-Unis. Le chapeau là. C'est pour l'armée marine. Ouf, mon Dieu. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Hein. Et les filles, arrêtez d'exposer vos gars, d'envoyer les photos des enfants des gens qu'on met sur la toile. Parce que vous n'êtes pas sûr que vous avez dit la vérité. Vous êtes des menteuses. Je connais. Je traîne avec les filles. Je sais comment elles fonctionnent. Ce sont des menteuses. Je ne dis pas que toutes ces filles qui mentent. Une vraie fille qui dit la vérité ne viendra pas exposer sur Facebook. Vous avez des gens dans vos familles, vous pouvez les parler. Ok? Attendez, vous allez saluer mon frère. Il parle jusqu'en bas. Hé, ma mère, le pain là, je laisse. Pardon, aide-moi où? Le pain là, tu pars avec parce que je n'ai plus la place pour mettre sur le pain du. Sur le reste du pain. Ouh. Ça, c'est mon pain. Ouh. Ça a jeté, non? Ça a jeté. Ah, qui avait le fer à passer ici? Hélicoptère, Vous allez voir hélicoptère. Malice, non. Ah oui, je pensais que c'est la saleté. J'appelle l'ascenseur. Hélicoptère, vous allez voir hélicoptère. Bon, les filles, soyez sages. Hein. N'exposez plus vos gars. Les filles que vous appelez pour vous plaindre de vos gars, elles-mêmes vivent avec les hommes, elles ont des problèmes. Dans tous les couples, il y a les problèmes. Il n'y a pas un couple ici là où il n'y a pas de problème. Non, dans chaque couple, il y a aussi la toiture qui cache. Ne pensez pas que les filles qui appellent là, ils vous écoutent là, ils n'ont pas les problèmes. Elles ont aussi les problèmes. On a pris 0. C'est à côté de toi. 0. Maman, appuie. Elles vivent pire, elles cachent.
Parce que vous voyez une fille en train de cuisiner pour son homme, vous pensez qu'elles n'ont pas des histoires. Elles ont bien les problèmes pires que vous. Faut pas croire. N'importe quoi. Une des choses, vous appelez un gars et Chico, lui il a fait ci. Merci. Il y a du monde au balcon. Hélicoptère. Il est où? Ah, il n'est pas là. Ah, je voulais qu'il vienne saluer les gens pour l'incroyable. Il vient saluer tous ceux qui étaient là. J'arrive, je reste ici parce que la connexion va finir. Mon frère, c'est comment? Tu ne m'as même pas dit bonjour. Avec ta belle bouche. C'est comment avec ta belle bouche. Bouche bien rose. Il a une belle bouche, c'est un Suisse. Hein? Tu es marié? Eh, c'est un gars qui est marié. C'est lui qui a fait le barbecue hier. Eli, hélicoptère, Eli, tu as fait vraiment l'incroyable. Viens. Je ne sais pas un petit peu. Hélicoptère. Tu as fait fort. Non, ce n'est pas que j'ai fait fort. J'ai essayé, ma chérie. Avec tes amis, ton ami Bassa, là, s'appelle comment? Le Bassa, là. Le mignon zurichois. Le mignon zurichois. Un homme qui farote les sang depuis combien d'années? Il vient. Le mignon zurichois. Le maillot jaune. Le maillot jaune. Victor Bonjek. Victor Bonjek. L'unique. L'unique. L'équipe choc. Mon jumeau à moi. Je te salue. Sans oublier le grand DJ Espoir. Oui. Ah, Espoir unique. Oui. Waouh, le DJ Espoir. L'homme qui a fait danser plus de 1600 personnes. Waouh. DJ Espoir, salut mon petit. DJ Barra. Tu es là, il s'appelle KJ Barra, non? Tu n'étais pas en forme, hein? Tu n'étais pas en forme, mais bon. En tout cas, beaucoup de courage à vous tous. Marie-Lou et Ongata. Abi, c'est très mal comporté. C'est dégoûtant. C'est leur problème là-bas. Eux, ils font tout ça ensemble. Bisous, bisous. Bye bye. Alors, tu es avec les fans? Oui, je suis avec les fans. Je leur dis au revoir. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye Zurich. Merci à tous les mamans de Zurich. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. Merci à tous les grands. Pardon, gardez bien mon frère comme vous avez toujours fait. Vous me voyez quand nous sommes partis à Baganté, on a doté cash, on a tout payé. On n'est pas là, on ne fait pas dans la... Nous les gens, on ne fait pas dans la peu près. Nous sommes d'abord les gens, on connaît garder la femme. Quand on épouse une femme, on garde bien. Dans les Bagantés, là, on confirme la confirmation, la force de frappe des champs. Fiers de l'être. Vous avez compris, non? La main noire au bosso. La main noire au bosso. La main noire au bosso, pas le bébé, pas l'ombracata. Le vin qu'on buvait là, c'était quoi? Pas le nyamsele. Une fête. C'était quoi le vin là? Amarone. Amarone. On a bu que Amarone. On a bu que la marone. La marone. Jusqu'à. Et le after finit à 3h du matin. Non, je voulais saluer la dame qui a fait le bongo, la maman. Tu es fort, tu as fait le bongo. Non. Les filles. La maman qui a fait le tarot du after. Waouh, la maman la connaît. C'est maman Fatima. Maman merci. Fatima. Merci maman Fatima. Oh, Fatima de Zurich. Merci à la reine mère décoratrice. Maman Julia de Zurich. Franchement, maman, tu nous as bluffé. La patate. Moi, non, quand j'ai vu la maman, ça n'a pas de mots. Merci pour pour cette décoration. Non, tu connais la fraîcheur. Sans oublier les membres du CTO. Les membres du CTO, je n'aime pas citer les membres du CTO. Ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Un big up à Monsieur Rodrigue. Oui. Un homme qui fait la talakou de 1h30 sans se reposer. Et il connaît tout le public zurichois, tout le public international. Ça ne se donne pas, mon frère. Merci à toi. Merci toi qui me regardes. Merci. Je t'aime, mon grand. Merci. Et je profite de l'occasion pour dire merci à toute cette grande famille zurichoise, à l'international, à toute personne, que ce soit de loin ou de près, qui a pu contribuer à la réussite de ce grand événement qui était le 3 en 1, c'est-à-dire le baptême, le premier anniversaire et l'incroyable voix bébé de mon fils, Joaka Léo Sam Junior.
Le baptême du siècle, si on peut le dire ainsi. Non, c'était du siècle. Alors, je vous le dis, 1000 fois merci. 1000 fois merci pour ce public et 1000 fois merci pour toute personne qui est en train de me suivre présentement. Le parrain et la marraine. Le parrain et la marraine, ce n'est plus à dire. Madame Félicienne, je te dis merci ma grande sœur. Merci, merci. Mon grand frère, Serge, le couple Noadier. De Zurich, le couple de l'année, le couple du ciel. Monsieur Noadier, tu m'as toujours étonné, tu m'as toujours dépassé. C'est pourquoi tu es... La patate. Non, ce n'est même pas que la patate. Tu es mon idole. Amen. Alors, c'est mon grand frère, Amen. Grand frère, continue sur ce chemin, car toutes les portes se seront ouvertes. Alors, je ne parlerai pas de la reine, Noadje. Tu es tout pour moi, ma soeur. Tu es tout pour moi. Ma Cathy, la reine mère de quelqu'un, c'est toi. Je ne vais pas faire trop de précisions. Mon bras fait mal. Ton bras fait mal, mais je ne vais pas faire trop de précisions car vous toutes et vous tous, vous êtes ma grande famille. Vous êtes mon cœur, le centre de mes intérêts. Merci. La femme qui m'a remis les boucles, qui m'a donné le cadeau, elle vit à Paris, comment elle s'appelle? Mimi Gacha. Mimi Gacha de Paris. Benzine chante beaucoup le nom là. Mimi Gacha de Paris. Merci pour le cadeau. La grande royale. Merci. Hein, la clé. Oh, j'ai laissé dans la chambre. Allez, va hop. Merci, que Dieu vous bénisse aussi. Bye bye, merci. Restez, gardez bien mon frère. Gardez-le. Non, il est puissant. En tout cas, merci à tous ces amis. Il y a un qui était là. Les vrais amis, vraiment. Je n'ai pas de mots. La relation humaine, elle dépasse l'argent, elle dépasse tout. Dans la vie, quand on est dans une ville, on doit avoir des bonnes relations avec les gens. S'il y a eu autant de monde, c'est parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a l'habitude aussi d'aller dans les choses des gens. Ceux qui disent qu'ils aiment rester seuls là, on ne peut pas vivre seul et réussir sa vie. Il faut toujours s'entourer des personnes qui peuvent vous assister dans des bons comme dans les mauvais moments. Parce que tous ceux qui sont venus, ce n'est pas par rapport à la nourriture. Ce n'est pas par rapport à l'alcool. C'est parce qu'on l'aime. Parce que la nourriture en Europe, c'est rien. La puissance d'un homme se mesure par le nombre de ses gens. Je dis que mon frère est puissant. Bisous. Bye bye.